Et François Charles-Biedot s'attarde évidemment sur les milieux de terrain, on l'a dit, hein, ça sera la bataille, l'une des clés de cette partie. On a aperçu évidemment Rio Mavuba, le capitaine, et donc Florent Balmont, le tout accompagné de Johan Cabaye. Voici le 11 de départ de Rudy Garcia, qui avait le choix, hein, l'entraîneur lillois, entre Robert Vitek, le Slovaque, et Pierre-Alain Fro. Et donc vous l'avez dit à l'instant, Michel, c'est l'attaquant français donc, qui va démarrer, qui va apporter en fait de la vitesse et de la profondeur au jeu lillois. Oui, et on a l'impression quand même que le monde marche sur la tête. On est à Nice, hein, dont on connaît le paysage ensoleillé, la mer bleue. Et il pleut, et encore une fois, le terrain, c'est pas la première fois, le terrain est à la limite du praticable. Heureusement, tout a été fait pour que le match ait lieu. Oui, vous avez vu le retrait de la bâche, hein, accéléré évidemment, qui a duré donc presque 1 heure tout à l'heure. Et Hervé Picirillo qui est venu avec ses assistants pour constater que ce terrain est praticable. Ah, il ne ressemble évidemment pas du tout à un billard, mais on s'attendait, hein, vu les conditions qui étaient annoncées déjà dès mercredi. On savait qu'il y avait quand même une petite incertitude sur la tenue de ce Nice-Lille. Et bien finalement, il va bien avoir lieu. Cédric Canté avec ses 5 points de suture. Souvenez-vous de ce match Marseille-Nice de samedi dernier, ce choc avec Mamadou Niang. Lui d'ailleurs, Niang, eh bien, il a une fracture au gros orteil du pied droit. Cédric Canté s'en est bien sorti avec juste ses 5 points de suture. Il sera bien présent ce soir avec une équipe niçoise, j'ai envie de dire revancharde, Michel, dans la mesure où et Frédéric Antonetti a fait comme un mea culpa mercredi dernier. Il a dit que ses joueurs avaient joué contre nature. Il avait demandé à ses joueurs de balancer de longs ballons pour éviter sur un terrain gras de perdre ce ballon au milieu de terrain et de prendre un but en contre-attaque. C'est pas facile de s'adapter à des terrains mouillés, à des terrains très gras. Et c'est vrai que l'entraîneur a raison de demander certaines choses, mais quand on est sur le terrain, c'est pas toujours facile. Et puis, quand on voit tout ça, qu'est-ce qu'on constate dans ce championnat de première division? Un embouteillage maintenant en tête du classement. Et aujourd'hui, il y a le 5e contre le 6e. 7 équipes se tiennent actuellement en 5 points. En attendant, bien sûr, la rencontre au sommet de ce soir entre Lyon et l'OM. Donc, il suffit de gagner un match pour avancer d'une place ou de perdre un match et de reculer. Alors avec les résultats d'hier soir, Michel, provisoirement Nice est 7e avec 29 points. Lille est juste derrière avec 26 points. Vous l'avez compris, si Lille gagne ici à Nice, Lille rejoindra Nice et même doublera la formation azuréenne avec un meilleur goal average. Tout est dit quand vous dites si Lille gagne. Si, voilà. Et seulement si. Alors que les supporters niçois savent très bien également qu'ils sont invincibles depuis le début de la saison. Les voici les supporters. Pour l'instant, 4 victoires, 4 nuls, 0 défaite au stade du Rail, et la volonté évidemment de récupérer les 2 points perdus face à Grenoble mercredi dernier. Voilà un petit coup d'œil sur ce terrain. Malheureusement, toujours les mêmes parties, hein, qui sont bien endommagées. Et d'ailleurs vous apercevez en bas à gauche de l'écran, voilà, maintenant on ne le voit plus, mais c'était une partie où on a posé du sable tout à l'heure avec des petits piquets et on a empêché de marcher dessus pendant tout l'avant-match. La partie la plus endommagée, hein. Effectivement, juste devant le couloir, donc qui va amener dans quelques instants la sortie des joueurs, avec Cédric Canté qui cette fois n'a pas de protection, un petit peu comme il avait mercredi dernier, hein, pour protéger donc son crâne. Et Hervé Picirillo, ballon en main, qui a donc estimé que cette partie pouvait se dérouler. En attendant, on gardera évidemment un œil avec Michel sur le ciel, parce qu'il y a eu un déluge qui s'est abattu sur Monaco il y a quelques minutes. Et on espère donc en tout cas que ce match ne sera pas arrêté à cause de la pluie. Il y a beaucoup de vent, n'est-ce pas Michel? Mais il y a toujours une rivalité entre Nice et Monaco. S'il pleut à Monaco, on a tout fait pour qu'il ne pleuve pas à Nice. Et pour l'instant c'est le cas en tout cas. Depuis le début de l'après-midi, il est tombé de la grêle ce matin, hein, tout simplement sur Nice. Il a plu toute la nuit. Et heureusement qu'on a mis cette bâche pour permettre la bonne tenue, en tout cas on l'espère, de cette partie avec Rio Mavuba et Cyril Roll, les 2 capitaines aujourd'hui, Lillois et Niçois. Et Lillois présente un petit avantage ce soir, c'est de ne pas avoir joué en semaine. Ah, complètement. Contrairement aux Niçois, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui ont affronté Grenoble mercredi. Et qui ont laissé des forces. Allez, on va retrouver Florent Balmont, l'ancien niçois, au micro de Lucien Dabila, notre homme de terrain que nous saluons. Bonsoir Lucien. Bonsoir monsieur, bonsoir Florent. Match intéressant et surtout très important au niveau comptable pour les 2 équipes ce soir. Bon, bah c'est sûr, c'est vrai qu'ici on vient pour prendre les 3 points, parce qu'on sait qu'il faut revenir sur le peloton, donc on est venu ici pour prendre les 3 points. Alors les conditions sont particulières parce que le terrain est vraiment difficile. Est-ce que ça va être un élément important de cette partie?
Bah c'est sûr, c'est vrai que le terrain n'est pas facile, mais bon, il faut s'adapter. Ils ont pu jouer mercredi. Donc voilà, à nous de s'adapter, à jouer et à montrer un beau visage. Ouais. Content de retrouver ce stade? Bon, ouais, ça fait plaisir. Hein. Bon match. Oh oui, ça fait forcément plaisir à Florent Balmont donc, de retrouver le Stade du Rail. 4 saisons passées chez les Rouges et Noirs. Il s'était relancé, lui, l'ancien Lyonnais, à Toulouse, on s'en souvient. Il était revenu à Lyon quelques semaines et avant de partir sur la Côte d'Azur. Et de laisser un excellent souvenir à tous les dirigeants niçois et aux supporters de l'OGC Nice. Grand joueur de club. Allez, l'entrée des 22 joueurs, ceux qui seront au coup d'envoi, ils seront suivis des remplaçants pour ce Nice-Lille. Comptant pour la 18e journée du championnat de France de Ligue 1 à vivre sur Foot Plus, la chaîne de la Ligue 1. Vous l'avez certainement aperçu hein, sur le plan précédent avant Cyril Roll. Peu de monde, hein, Michel. Petite chambrée aujourd'hui au Stade du Rail. Il fallait être courageux pour entreprendre d'aller voir un match quand on a vu le ciel noir et des gros nuages. Et heureusement, il ne pleut pas. Heureusement, il alors ne que pleut tout pas. avait été annoncé pour la pluie. Hein. Oui, la météo avait annoncé la pluie toute l'après-midi. Elle s'est trompée, c'est pas la première fois, mais ça tombe plutôt bien. Les Lillois, il y a une bonne petite poignée de supporters, une bonne vingtaine qui ont effectué le déplacement. Les Lillois sont certainement devant leur poste de télévision à suivre cette partie donc arbitrée par Hervé Picirillo. Et donc les deux capitaines, Cyril Roll aujourd'hui qui remplace Olivier Chouafny qui est sur le banc pour porter le brassard face à Rio Mavouba qui a succédé en début de saison à Grégory Taforo. La bise. Eh ben voilà, tout va bien. Allez, on vous remontre la composition du 11 niçois. L'absence de Loïc Rémy profite à Eric Moulungi qui glisse dans l'axe, mais profite surtout à Tchouki Bensada qui retrouve un poste de titulaire. Et donc Cyril Jeunechamp aujourd'hui occupe dès le coup d'envoi la place de Olivier Chouafny qui est sur le banc. On va assister à la poignée de main entre les deux entraîneurs, Rudy Garcia et Frédéric Antonetti. En tout cas, il y a des grands sourires. Hein. Oui. Rudy Garcia justement donc qui a décidé de titulariser Pierre-Alain Fro à la place de Robert Vitek. Pour le reste, c'est du classique, pas de surprise dans le 11 lillois. Pas de surprise et du solide. En l'absence, on le répète, hein, même si on ne l'a pas dit aujourd'hui, mais vous le savez si vous supportez le LOSC, en l'absence de Tullio De Melo, de également Franck Beria, de Nicolas Fauvergue et de Peter Francard. En tout cas, c'est un LOSC ambitieux qui a débarqué au Stade du Rail.